que je vous raconte un peu de quoi ça parle? Oui, Je peux. Il y a une famille qui, toutes les semaines, est au centre des débats. C'est des familles qui... Il y a toujours de l'amour, il y a toujours la volonté d'aller vers l'autre, il y a des envies de partager des choses, mais c'est une famille qui n'y arrive plus, quoi, qui est en blocage. On filme un repas de famille, c'est-à-dire qu'en fait la famille se réunit, et un repas de famille souvent nous montre les relations entre les gens. Ensuite en plateau, je reçois chaque membre de la famille l'un après l'autre, pour avoir que chacun donne sa version des choses. Puis ensuite, la maman de la famille qui est en situation de blocage va pouvoir rencontrer 3 autres mamans qui ont vécu des choses comparables et qui vont apporter leur expérience et leurs conseils. Et puis enfin, à toute fin, c'est la réunion de famille. Donc toute la famille se retrouve après avoir entendu tous ces conseils, après avoir découvert la vision des choses de chacun. La semaine d'après, je vais dans la famille que j'ai tournée la semaine d'avant, pour voir si le premier pas il s'est vraiment enclenché, si les vœux pieux qui ont été énoncés en plateau sont vraiment des promesses tenues à la maison. Et en plus, ce sont des gens donc, qui prennent des engagements devant tout le monde. Et je sais ce que c'est que de prendre des engagements devant tout le monde. Donc ça a une valeur particulière. Mais je veux dire, que ce soit devant une caméra, ou que ce soit en public, ou que ce soit dans une réunion familiale, à partir du moment où devant plusieurs personnes on prend un engagement, ça a une valeur ajoutée. Quand j'étais dans les lycées là, pour mon tour de France, j'ai partagé mon expérience avec des lycéens l'après-midi et avec des parents le soir. Et souvent, il y avait les parents des lycéens et c'était pas au même moment. Et chacun entendait une chose différente et pouvait parler aussi franchement, sans que les lycéens se disent qu'ils sont entendus par leurs parents, sans que les parents se disent qu'ils vont être jugés par leurs enfants quand ils posent des questions. Et je me suis aperçu que prendre les gens séparément et les réunir ensuite, c'était assez utile. Donc voilà, c'est de mon expérience et puis de mon histoire familiale, personnelle. Moi, j'ai fait l'émission que j'ai envie de voir. Je fais l'émission pour tout le monde et puis aussi un peu pour moi, quoi. Moi, je la fais et je la regarde en même temps et elle me touche. Et elle me fait avancer dans mes relations de famille. Mon fils va avoir 5 ans et c'est ce qui compte le plus dans ma vie. Ma femme compte beaucoup aussi, ma chérie. Mon fils compte énormément. C'est-à-dire qu'il est tellement petit et puis de plus en plus grand que je me dis et puis je suis responsable, quoi. Voilà. Je suis responsable. Et j'ai pas toujours été autant là que j'aurais aimé aujourd'hui l'avoir été. Donc aujourd'hui, je suis à fond avec lui dès que je le vois, totalement disponible et à son écoute. Et j'essaye d'être un père à la fois qui est sympa, qui est rigolo, avec qui on peut partager du plaisir, et puis en même temps d'être un parent, quoi. Je pense que les enfants sont attentifs à ce qu'on dit et encore plus à ce qu'on fait. Et puis on ne triche pas avec les enfants. Mais c'est sûr que dans l'absolu, j'aimerais bien un jour venir avec la famille sur le plateau. Non mais là j'étais à la conférence de presse de France Télévisions, alors c'est vrai que je vois bien dans les yeux des gens, quoi. Ceux qui sont contents de me voir, ceux qui se disent il est encore là lui, ceux qui se disent mais c'est un revenant, ceux qui se disent je suis content de le voir, et voilà, ça se voit, je suis pas aveugle. Mais j'ai une petite phrase là sur mon mur, don't be afraid to fail, be afraid not to try. C'est une phrase de Michael Jordan, ça veut dire n'ayez pas peur d'échouer, ayez plutôt peur de ne pas essayer. Donc moi ma peur c'est plutôt de ne pas essayer et de rien faire. La confiance des autres, elle passe après la confiance en soi. Moi, j'avais besoin de retrouver confiance en moi et là, le fait de pouvoir me dire, je me suis pas laissé abattre, quoi. Ça me touche, quoi. Ça me fait plaisir. Après, je suis ému. Bon, voilà.